Mais comment on fait pour amener son vélo et tous ses bagages, prendre un vol d'avion? Salut, moi c'est Pascal et bienvenue à cette dernière partie de la capsule de formation divisée en 6 épisodes pour t'aider à préparer ton prochain voyage à vélo. Si tu n'as pas vu les capsules précédentes, je t'invite à visionner la playlist juste ici. Ça, tu vas regarder toutes les capsules dans le bon ordre. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on fait pour emballer son vélo et toutes ses sacoches dans des boîtes pour les amener à l'aéroport avec nous. On commence dès maintenant. Donc maintenant, c'est le temps de mettre le vélo dans la boîte. Donc là, je peux enlever le pied et on va espérer qu'il rentre. Là, je ne suis pas tout à fait satisfait de la façon qu'il est rentré parce qu'il me reste encore une roue à mettre et j'ai de la misère à lui trouver un endroit. Il faut aussi penser aux impacts que le vélo peut manger pendant le transport. On va faire une courte pause, je vais trouver une solution et on va en reparler plus tard. Bon, maintenant j'ai réussi à faire quelque chose que je juge acceptable. Regardez ça ensemble. Donc on peut voir que j'ai pris une boîte qui a à peu près exactement la bonne largeur parce que en avant, en arrière, ben, c'est bien à côté. La seule chose que j'aime moins, c'est qu'elle n'est pas très large. On voit que du côté ici, là, je suis vraiment à côté. Je fais même bomber la boîte un petit peu. Donc, s'il y a des impacts qui rentrent ici, ben, ça va aller directement sur mon dérailleur. Mais au moins, on a vu tantôt que je l'ai placé de la bonne façon pour que les dommages soient minimisés. Ensuite, ce que j'ai eu de la difficulté, c'est la roue, mais j'ai réussi en enlevant les bouteilles d'eau. Donc là, je vais le retrouver à une autre localisation. En enlevant les bouteilles d'eau, j'ai réussi à la rentrer ici. On veut que le tout soit quand même assez serré, parce qu'on ne veut pas que tout se déplace, que tout se mette à se frotter et que certains objets tombent dans des positions qui pourraient les rendre vulnérables à être endommagés lors d'un impact. Ensuite de ça, je vous présente Pookie. Ouais, là, j'ai comme pas eu le choix d'aller le chercher parce qu'il commençait à s'ennuyer tout seul en haut. Alors, ben, il va continuer avec nous. Ça se peut qu'il fasse quelques apparitions dans ce qui suit. Ensuite de ça, on veut ajouter beaucoup de matériel à l'intérieur, du matériel léger qui va bien passer à l'aéroport pour mettre autour du vélo et entre les composantes, pour mettre toutes les chances de notre côté à ce qu'il n'arrive rien. Donc, on peut remplir avec ça au maximum dans la boîte pour éviter qu'il y ait du mouvement. Donc là, j'ai des bouts de papier plastique, du papier bulle, du papier, tous des trucs comme ça. Des trucs comme ça se trouve très facilement dans n'importe quel magasin. Tous les magasins reçoivent beaucoup de matériel par camion, dans des boîtes, puis dans les boîtes, il y a tout le temps des affaires comme ça, fait qu'on peut aller gentiment demander à des magasins, puis sûrement qu'ils vont vouloir t'en donner gratuitement. Donc là, j'ai rempli tout ça. Comme ça. Je pense que ça va être bon. Ensuite de ça, c'est une grosse boîte. Donc, c'est un peu compliqué à transporter. Puis là, en faisant ça, je pense pas seulement à moi. Je pense à ceux qui vont la transporter dans l'aéroport. On sait comment ça se passe dans un aéroport. Il faut qu'ils envoient les bagages le plus vite possible. Puis des fois, ben, ils font pas trop attention. Puis une grosse boîte comme ça, ben, il y a encore plus de chances qu'ils fassent pas attention. Parce qu'elle est dure à transporter. Alors, pour aider le transporteur et m'aider moi aussi à la porter, je vais faire des poignées sur la boîte. C'est pas très compliqué, on a seulement besoin d'un couteau. Donc là, je vais me dire que quand je viens me placer ici,
J'aimerais ça avoir une main à gauche puis une à droite pour pouvoir la prendre comme ça. Donc, je vais faire une poignée ici, ici, et la même chose de l'autre côté. Donc, pour ça, je plante simplement mon couteau ici. Je fais attention de ne pas endommager le vélo. Et j'enfonce en faisant un rond comme ça. Et je reviens en tournant vers ici. Là, je peux plier ça vers l'intérieur en le tenant ici comme ça. Et ça nous donne une poignée. Donc ma deuxième, je vais venir la faire juste ici. Je peux me faire un tracé si je veux. Donc elle, je vais venir la faire juste ici. Donc encore là, je plante mon couteau. Et je tourne en même temps que je plante mon couteau, parce que je veux que le bout soit rond. Ensuite, je coupe la partie du bas. Et je retourne en coupant vers le haut. Donc, je tourne mon couteau pendant que je coupe. J'arrête juste ici en haut. Ensuite, je mets ma main à l'intérieur pour créer le pli. Je le retiens. Et voilà, j'ai une autre poignée. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant, il nous reste à refermer la boîte. On n'est pas obligé de mettre beaucoup de ruban maintenant, parce qu'une grosse boîte comme ça, dans la plupart des aéroports, ils ne sont pas capables de la scanner. Alors quand tu vas arriver pour remettre ton bagage, si l'aéroport de laquelle où est-ce que tu pars n'a pas de scan assez gros pour passer la boîte, bien, il y a 2 personnes qui vont venir l'ouvrir et l'inspecter avec toi. Donc il va falloir que tu rouvres la boîte et la refermer. À moins que tu aies un air vraiment louche, techniquement, ils ne devraient pas tout sortir puis inspecter les pneus et tout là. Ils vont juste jeter un coup d'œil pour voir s'il y a quelque chose de louche à l'intérieur. Donc on va y mettre un petit bout de tape. Donc là, ma boîte est scellée. Moi, ce que je ferais pour partir, c'est que je partirais soit avec ma copine, des amis ou mes parents pour venir me reconduire jusqu'à l'aéroport. Je leur ferais amener ça. Comme ça, si jamais on a besoin de le refermer, on est sûr d'être bien équipé. Et ensuite, ben, ils vont pouvoir revenir à la maison avec. Donc maintenant, on a une boîte qu'on est capable de prendre par les poignées et transporter super aisément. Ensuite, il nous reste une dernière étape. C'est de mettre les bagages de soute dans une boîte qu'on va pouvoir se départir en arrivant, comme la boîte de vélo. Il y a certains sacs que je vais envoyer dans la soute, puis il y en a d'autres que je vais garder avec moi. Comme j'avais parlé un peu plus tôt, il y a des objets qu'on ne peut pas envoyer dans la soute, comme les batteries, parce qu'ils peuvent exploser. Il y a d'autres objets qu'on ne peut pas amener dans la cabine, comme un couteau, parce que c'est interdit. Alors mon petit couteau multi-usage, je vais le mettre dans la boîte de soute. Ma boîte de soute est juste ici. Donc là, si j'ouvre mes sacs, dans celle-là, j'avais du linge. Ici, j'ai un drone. Donc lui, je dois l'amener avec moi. Là-dedans, j'avais seulement du linge. Je vais vérifier pour être certain. Mais lui, il peut prendre le chemin des bagages de soute. Ce sac-là, je vais l'utiliser comme bagage de main. Quand on voyage en avion, souvent, il faut vérifier avec la compagnie aérienne. Ils ont un numéro sans frais, on leur donne un coup de fil, on vérifie avec eux. Moi, j'ai vérifié, j'ai le droit d'avoir un bagage de cabine, un bagage de main et un sac à ordinateur portable. Et chacun a une restriction. Donc, mon bagage de cabine a une dimension maximale, a un poids maximal qui est de 10 kg. Mais vérifie avec ta compagnie aérienne quelles sont les restrictions pour chacun des bagages que tu as le droit d'apporter pour être sûr de ne pas avoir de pépins la journée du décollage. Donc dans ce sac-là, je vais ranger la caméra avec laquelle je suis en train de filmer.
Et je vais amener ce sac-là comme sac de cabine. Donc le lin, je ne l'amènerai pas en cabine. À part ça, les sacs de poubelle, pas besoin non plus, je vais les transférer ici. Alors lui, il faut que je m'assure que je n'ai pas d'objets qui peuvent être jugés dangereux. Bon, les gants, j'en ai pas besoin ici, je les transfère dans mon autre sac. Ici, j'ai une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, si elle est vide quand je passe la sécurité, c'est correct. Donc, qu'est-ce que je veux avoir avec moi? Donc là, tout ça, ça va me prendre quand même quelques heures. Je vais mettre tous les appareils que je veux amener avec moi dans ce sac-là. Puis je vais mettre mes autres sacs dans la boîte ici. Et ce qui va être très important de faire, c'est un inventaire. Parce que si jamais la compagnie aérienne perd la boîte, si jamais on se fait voler pendant le voyage, on va pouvoir réclamer ce qu'on a perdu ou ce qu'on s'est fait voler à notre compagnie d'assurance. Alors en ayant fait une liste, c'est assez facile de dire ce qu'on a perdu. Alors voilà, c'est tout ce qui reste à faire avant de partir. Donc une fois que je vais avoir terminé mon inventaire, je vais te la copier dans la description juste en dessous de la vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir regarder tout ce que j'ai amené avec moi. Ça va te faire passer à certains trucs que tu aurais pu oublier ou que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo quand on faisait le tour de mes sacs un peu plus tôt. Alors, on a maintenant fait le tour de ce qu'on avait à faire pour préparer son vélo, les bagages, les boîtes, tout ce qu'on a à faire avant de se rendre à l'aéroport. Maintenant, il nous reste à nous rendre à l'aéroport. Donc, c'est pas toujours facile de filmer avec la sécurité à l'aéroport, mais si je suis capable de prendre assez d'images, je vais faire une capsule pour comment passer à l'aéroport. Mais je promets rien parce que c'est pas toujours facile de le faire avec la sécurité. J'espère que la capsule va t'avoir aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. C'est fait juste pour ça, alors gêne-toi vraiment pas. Donc j'espère que tu as apprécié la capsule. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air et t'abonner à ma chaîne. Si tu veux rien manquer de ce que je fais, tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. En ce moment, je suis sur le bord de partir en voyage, donc je ne sais pas exactement ce qui va suivre dans les prochaines capsules, mais il va en avoir. Alors on se revoit très bientôt. Salut!